Bonjour. Qui est cet homme de petite taille, à la tête dégarnie, aux jambes arquées, vigoureux, plein de grâce? C'est Paul, l'apôtre des nations. Né à Tars, dans la partie orientale de l'Empire, actuelle Turquie, au tout début de notre ère, il est mort à Rome dans les années 60. Deux cités essentielles dans sa vie, comme les deux piles d'un improbable pont entre l'Orient et l'Occident. Paul nous dit qu'il est issu d'une famille juive originaire du nord de la Galilée. Au fil des lettres, nous entendons parler de sa mère, de son frère, de son neveu, de ses proches parents. Ils n'habitent pas tous Tars. On les trouve à Jérusalem, à Éphèse, à Corinthe, à Thessalonique, à Rome. Dispersés, oui, mais stables, solidaires et engagés à l'international. Car cette famille de commerçants très prospères a de nombreux relais sur le pourtour méditerranéen. Une aubaine pour les déplacements de Paul. Paul est même citoyen romain. Étonnant privilège, réservé pourtant à quelques-uns. Ce statut lui offre une sécurité à l'intérieur des frontières de l'Empire, sorte de passeport qui contraint les pouvoirs publics à faire respecter en tout lieu sa dignité, ce qui sera loin d'être toujours le cas. Dans ce vaste empire, véritable patchwork ethnique et culturel, Paul maîtrise les langues. Il connaît l'hébreu, parlé en famille, le grec, langue de la culture et des affaires, et aussi le latin. Paul accorde une importance primordiale à la parole et sait exposer sa pensée selon les règles de la rhétorique. Il a assimilé les valeurs fondamentales de la société grecque. Sa formation intellectuelle, longue et sérieuse, ont fait de lui un spécialiste de la Bible, un exégète. Tout jeune, à Tars, il a baigné dans les Écritures. Puis, à sa majorité, il se forme à Jérusalem auprès de Gamaliel. Ce savant juif pharisien, réputé pour sa largeur de vue, le guide dans l'acquisition d'un savoir encyclopédique de la Bible et le familiarise avec les techniques d'interprétation qu'il maniera à son tour avec une aisance hors du commun. Hors du commun aussi son désir de sainteté. Avant sa rencontre avec le Christ, Paul ne met rien au-dessus du Dieu unique et trois fois saint, révélé dans les Écritures. La loi donnée à Moïse est pour lui un chemin de vie, le chemin de vie. Le christianisme naissant ne l'impressionnera pas, tant il est pourvu de toutes les armes spirituelles et intellectuelles pour lutter contre lui. À bientôt!